Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons étudier ensemble l'événement de ce samedi 5 février sur l'hippodrome de Deauville. On alterne effectivement les événements en plein meeting sur la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer et puis de temps en temps sur l'hippodrome de la Côte normande. Et en ce samedi, nous serons donc sur cet hippodrome sur lequel se dérouleront pas moins de 9 courses, dont le Quintet. Un quintet prévu dans la troisième épreuve du programme. Il s'agit du prix de Veules-les-Roses, un handicap disputé aux alentours de 15h15 et que vous aurez la possibilité de suivre en direct sur notre site paris-turf.com, ne l'oubliez pas, ainsi que de toutes les courses de la journée. Et donc ce handicap est réservé à des chevaux d'expérience, des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus que l'on connaît bien et que l'on a vu courir ces dernières semaines, que ce soit à Deauville ou sur d'autres hippodromes dont on connaît a priori l'état de forme. Ils seront 16 au départ, 1300 mètres à couvrir sur la piste en sable fibré. Et nous allons tout de suite regarder ensemble les forces en présence avec le tableau qui apparaît sous vos yeux, et vous allez tout de suite donc reconnaître les protagonistes dont je vous parle, avec notamment l'As Fayatan, le top weight, qui a démontré ces derniers temps qu'il était susceptible de remporter une course comme celle-ci associée à Christophe Soumillon. Forefront qui progresse. Le numéro 3 c'est Magic Vati. Magic Vati a remporté la course référence du 7 janvier dernier sur le parcours qui nous intéresse, à Deauville, associé cette fois-ci à Théo Bachelot. Le numéro 4, Kincholm, fait partie des outsiders, me semble-t-il. Heartbeat, lui, dans la course de référence, a notamment crevé l'écran. On va y venir. Le 6, Madous, c'est une pouliche qui, ma foi, donne souvent le meilleur d'elle-même. Elle apprend son métier au fur et à mesure. Elle a montré son aptitude à la PSF. J'en fais également un outsider dans cet événement. Le 7 Uzel a démontré son aptitude aux pistes en sable régulier. Il tente crânement sa chance ici, il n'a pas trop le choix. Mary's Picnic a également été remarqué ces dernières semaines dans les courses de référence, associé à Yoritz Mendizabal, avec laquelle il s'entend donc parfaitement bien. Le numéro 9, c'est Saponaro, autre cartouche de l'entraînement normand de Stéphane Vattel. Il semble, pour l'instant, je dis bien, barré dans ce genre d'épreuve, mais on sait qu'il a une marge de progression. Deuxième partie du tableau des participants avec Snowball Jackson, le numéro 10, dont il faut se méfier à mon sens. Le 11, Big Boots, qui est également un outsider en puissance, tout comme le 12, Mana Maha, qui est une pouliche de 4 ans, qui affronte donc ses aînés, qui a encore besoin de s'endurcir, qui alterne ses sorties sur gazon et PSF. Attention, je n'en fais pas une priorité, mais je vais la surveiller cette saison. Le numéro 13, Acclam, vous le verrez, c'est mon petit coup de cœur, associé à Maxime Guyon. Mon coup de poker plutôt. C'est plutôt un coup de poker. Le numéro 14, Gangoum, du haut de ses 11 ans, est encore un gambe, 53 kg, Delphine Santiago. Maintenant c'est un cheval qui là retrouve un peloton fourni, ce ne sera pas forcément évident pour lui. Le 15, J'aurais dû, on ne le présente plus, archi connu dans cette catégorie de course, en bas de tableau associé à Anthony Crastus qui le connaît sur le bout des doigts, méfiance. Et puis le 16, Instruit, autre trublion en puissance me semble-t-il, on aura l'occasion d'y revenir. Voilà donc en ce qui concerne les forces en présence de ce quintet. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et attaquer donc le papier de ce quintet de samedi à Deauville. Avec tout de suite mes préférés, et je le disais en haut de tableau, l'As Fayatan, dont on va revoir cette fameuse course de référence où plusieurs concurrents y participaient. Alors Fayatan terminé le 7 janvier dernier à Deauville, deuxième de Magic Vati qui s'imposait donc. Je vous laisse donc repérer les chevaux de cette course de référence. Vous aviez Heartbeat qui terminait troisième, auteur d'une remarquable
fin de course, vous aviez dans cette course de référence Mary's Picnic et des chevaux qui n'ont pas fait l'arrivée mais qui ont été repérés à l'image de J'aurais dû ou encore Instruit. Alors voilà, vous voyez donc le déroulement de cette ligne droite sur l'hippodrome de Deauville avec un Fayatan qui a longtemps fait illusion pour la victoire après avoir pris l'avantage à environ mi-ligne droite, mais c'était sans compter sur le rush de Magic Vati qui lui l'a filé tout au long de la course. Donc deux chevaux que l'on retrouve. Heartbeat, vous l'avez vu, cette casaque verte Toque Blanche qui a également refait un terrain considérable après avoir attendu à l'arrière-garde, fait également partie des bonnes notes. On peut également reprendre en confiance Mary's Picnic qui, vous l'avez vu, a été contraint, notamment son jockey, de patienter, de temporiser lorsque le sprint a démarré. On sentait que Mary's Picnic avait des ressources mais n'avait pas le passage. Il a donc fallu attendre quelques secondes, des secondes qui ont permis à ses adversaires de prendre quelques mètres d'avance. Elle s'est bien ressaisie, elle est venue bien finir à la 5e place. Donc ça, ce sont des chevaux qui donc ont terminé dans la bonne combinaison du quintet, mais il y a des notes, vous l'avez vu, il y a notamment J'aurais dû, qui a longtemps musardé, qui s'est longtemps retrouvé enfermé derrière un rideau de chevaux et qui a ensuite remarquablement fini. Vous avez Acclaim, on va en parler dans quelques instants, qui a mal voyagé, très mal voyagé et qui pourtant s'est montré très courageux. Et puis Instruit, le numéro 16 dans cette course de référence, qui également a joué de malchance, se retrouvant derrière Torpen qui reculait mais qui semblait encore avoir des ressources. Donc voilà pour cette course de référence. Elle est très instructive. Alors évidemment, il y a un certain nombre de chevaux qui vont se retrouver samedi sur l'hippodrome de Deauville. Est-ce que ces chevaux vont répéter ? Ce n'est pas toujours évident puisque les courses se déroulent différemment. Mais on a quand même vu cette poignée de chevaux montrer leur forme, montrer leur aptitude au parcours et c'est donc très important. Donc je vais désormais dérouler mes préférés si vous le désirez, avec donc l'As Fayatan qui sera mon favori, le 15 J'aurais dû qui donc a joué de malchance, on l'a vu en dernier lieu, c'est un cheval qui court très régulièrement, qui encaisse bien les coups, j'ai une statistique à vous proposer concernant le 15 J'aurais dû, qui a 60% de réussite sur le parcours du jour, à savoir les 1300 mètres PSF, 3 fois sur 5 donc à l'arrivée sur ce parcours dans le quintet. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 3 Magic Vati, en dépit évidemment d'une pénalité sur l'échelle des valeurs, mais c'est un cheval qui excelle sur cette surface et qui certes aura peut-être fort à faire pour gagner, mais il faut, je pense, faire confiance aux chevaux qui restent sur des victoires en dépit de pénalités. Lorsque la forme est là, tout est possible. J'enchaîne avec le 8, Mary's Picnic. Écoutez, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Yoris Mendizabal s'entend bien avec elle. Elle a rivalisé avec un certain nombre de chevaux qu'elle retrouve sur son chemin. Mary's Picnic et dans sa catégorie, bon numéro de corde, le numéro 7. Voilà, si tout se passe bien, elle a encore sa place dans les 5 premiers. Donc vous le voyez, pas trop d'originalité puisque je focalise sur les chevaux qui ont fait l'arrivée en dernier lieu. Et le numéro 5, Heartbeat, sera mon 5e choix, qui a également crevé l'écran. La dernière fois, c'est vrai que ça a été une course intéressante puisqu'elle a été rythmée et les attentistes ont pu revenir. Et notamment Heartbeat, le numéro 5, associé à Hugo Beignet, qui, pour une petite statistique, à 100% de réussite sur le parcours qui nous intéresse. Bon, 2 fois seulement sur ce parcours, mais 2 fois à l'arrivée et 2 fois dans des quintés. Donc on peut difficilement faire sans ce numéro 5, Heartbeat. J'enchaîne avec le numéro 13, Acclaim. Je vous le disais, c'est mon coup de poker, puisque c'est un cheval qui a encore peu couru, en devenir, perfectible, et qui a vraiment très mal voyagé dans la course de référence. Il s'est retrouvé, malheureusement ça arrive, piégé en épaisseur du peloton, le nez au vent, et pourtant vous l'avez vu sur la course de référence, il s'est battu jusqu'au bout. Donc c'est certainement un poulain qui a de la marge. 54 kg associé à Maxime Guyon, avec cette fois-ci un voyage en première classe. Il est capable de surprendre et de se révéler. Le numéro 10, Noble Jackson, fait partie également de mes préférés, dirons-nous. C'est un cheval qui est donc en progrès. On l'a vu gagner lors de son avant-dernière tentative, bien courir la fois suivante dans un autre quintet de référence qui s'était disputé le 16 décembre dernier. Un petit numéro de corde.
Cela me semble être un outsider intéressant. Tout comme le numéro 16, Instruit, qui en bas de tableau ne doit pas être condamné sur son dernier échec. 53 kg dans ce quintet associé à Christian Desmoureaux. Les feux sont au vert. Il avait gagné assez facilement l'avant-dernière fois parce qu'il avait été malchanceux la fois précédente. Et c'est ce qui lui est arrivé dans la course de référence où vous allez certainement la revoir en boucle. Eh bien, Instruit s'est retrouvé derrière Torpen qui reculait et les carottes étaient cuites à 200 mètres du poteau. Donc oubliez cette contre-perf. Voilà, je le retiens parce que le cheval est en forme, il fait le parcours. 53 kg Christian Desmoureaux. C'est intéressant de le jouer en ce moment. Voilà, je continue avec 2 chevaux que j'ai retenus en 9e et 10e position. Le 2 Forefront associé à Stéphane Pasquier parce que c'est un cheval qui manifestement est en progrès mais qui là en valeur 40, 59 kg et puis avec un 16 dans les stalles de départ ne fait pas face a priori je dis bien à un engagement super favorable. Mais voilà, c'est un 4 ans en devenir. Et puis le numéro 7, Uzel également, qui s'est imposé assez plaisamment, assez régulier, aptitude à la PSF. Donc je suis impatient de voir ce qu'il est capable de faire face à une opposition un peu plus relevée. Voilà donc pour mes préférés. On va tout de suite poursuivre avec notre rubrique Notre choix. Et j'ai donc retenu dans ce quintet l'As Fayatan en dépit de son top weight, 61 kg. Ce ne sera pas une sinécure, mais je fais confiance à Christophe Soumillon pour qu'il puisse s'imposer. Le numéro 15, J'aurais dû, véritable horloge, métronome. Dans cette catégorie, 53 kg associé à Anthony Crastus, on peut difficilement le contourner. Le numéro 3, Magic Vati, qui certes a été pénalisé sur l'échelle des valeurs, mais qui profitera de sa forme et de son aptitude à la PSF pour confirmer. Le numéro 8, Mary's Picnic, pas très chanceuse au démarrage en dernier lieu, mais qui est en forme et régulière. Et puis le 5, Heartbeat, l'une des bonnes notes de la course de référence du 7 janvier dernier. Voilà donc mes 5 préférés. Je vous rappelle que vous avez la possibilité sur notre nouveau site Paris Turf, à savoir paris-turf.com, de parfaire l'étude du quintet et de toutes les courses du jour, avec évidemment des performances, que vous pourrez juger via les vidéos qui vous seront donc dédiées pour cette analyse, et puis un live qui vous permet aussi de suivre les courses en direct. Donc n'hésitez pas à y aller, paris-turf.com. Voilà en ce qui concerne notre choix. On va se quitter désormais avec un conseil de jeu. Alors 9 courses samedi à Deauville, et écoutez, mon choix s'est porté dans un handicap, deuxième partie du handicap, dans la 9e course, le 902 Bafana Lingari. Bafana Lingari, je l'avais déjà proposé lorsque il s'était imposé, je regarde la date, c'était le 1er décembre dernier, car il avait joué de malchance la fois précédente et donc il s'était imposé. Alors certes, il n'a pas répété derrière, mais ne le sous-estimez pas. Je trouve que l'opposition de ce samedi est largement dans ses cordes, et puis il retrouve Maxime Guyon avec lequel il s'entend bien. Donc je mise sur ce 902 Bafana Lingari qui devrait afficher une cote assez sympa, je l'espère. Merci de votre attention. On va donc se quitter désormais, et je vous invite à nous retrouver dans une nouvelle édition de 100% Quintet pour l'événement qui se déroulera cette fois-ci dimanche 6 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Bye bye.